Salut les amis, dans cette vidéo sur l'animation et effet de test en CSS, nous allons voir l'effet placeholder. Donc pour faire cet effet placeholder, nous allons le faire à base d'un formulaire de contact. Donc pour faire ce formulaire de contact ici, voilà un peu, j'ai créé un fichier HTML ici. Et après cela, j'ai créé un fichier CSS. Donc voilà un peu la page assez simple. Donc ici, j'ai mis une police Poppins de Google Font ici. Donc je vais relier mon fichier CSS à mon fichier HTML. Donc voilà un peu. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc je viens ici dans mon body, je vais à la ligne. Donc pour le faire, ici on va mettre div.container. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de ce div.container, on va mettre un h2. Voilà. Donc ici, je peux mettre par exemple contactez-nous. Voilà. Donc toujours à l'intérieur ici, je peux créer une classe div.row comme ça pour essayer de ranger mes éléments. Donc ici, je vais mettre div.col comme ça. Donc à l'intérieur de col, je vais mettre une classe div.input. Donc après cette classe créée à l'intérieur ici, je vais mettre input, voilà, qui sera le type texte. Bon, ici je vais mettre name comme ça. Bon, je vais rien mettre ici, donc ici je vais mettre require comme ça, qui sera égal à require. Donc après ceci fait, on va à la ligne, on met span.text comme ça. Donc on va aussi copier comme ça ici, on copie, on vient à la ligne, on colle. Donc ici on va lui donner une classe ligne comme ça. Donc on prend maintenant ces deux là, genre d'ici jusqu'ici, on copie. On va un peu à la ligne, on colle. Donc ici, je vais mettre nom. Et ici, je vais mettre prénom. Voilà. Donc après ceci fait, j'enregistre rapidement, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Ici on a nom, ici on a prénom. Maintenant, on prend à partir de la classe row ici, on prend les trois, je copie, donc je colle ici. Voilà. Donc ici, on va mettre email. Donc ici, on va mettre mobile comme ça. Donc j'enregistre rapidement, vous voyez un peu ici. Ici on a nom, prénom, email, mobile. Donc après cela, on va prendre tout ceci, celui de l'email, on prend ça comme ça, on colle, on vient ici. Voilà. Donc on met là. Après ça, je pense qu'on met ici, voilà. Donc, voilà un peu. Donc, je vous montre d'abord ce que ça donne. On va essayer de modifier tout ceci. On retourne ici. Donc ici, on va enlever email. On va mettre votre message par exemple. Parce qu'on a dit qu'on veut faire un formulaire de contact. Donc, en fait, tous les copies-coller qu'on a essayé de faire ici, c'est juste pour aller vite. Donc,
J'espère que vous vous retrouvez au moins dans ce que je fais. Donc ici, ce sera par exemple de type, je vais mettre ici test area comme ça. Donc ici, j'enlève tout ceci. Comme ça. Donc je vais juste mettre le correct comme ça. Sera égal à le correct. Comme ça. Donc voilà un peu, donc je vous montre, vous voyez un peu. Maintenant, après ceci fait, je pense qu'on va se modifier ici. Ou bien en avant, ici, je vais copier les deux là. Ces deux, je copie, je viens ici, je colle. Donc je vais prendre cette ici. Je reviens, voilà, je colle, voilà. Donc je pense que ici c'est bon. Donc ici on va essayer de mettre notre bouton ici pour essayer de gérer ça. Donc ici on va mettre input qui sera de type submit. Donc ici input, je vais écrire le point submit. Voilà, donc je prends ça. Donc la valeur qu'on va mettre ici, on va mettre une valeur envoyée. Donc je vais mettre ici envoyé. Voilà. Donc je vous montre rapidement. Donc vous voyez un peu envoyé. Donc ici on va mettre une classe test area comme ça. Donc on aura une classe ici test area. Donc, voilà un peu. Donc bon, après cela, je pense que pour l'email, ce sera le type email ici. Voilà, comme ça. Maintenant, je pense que côté HTML, on a déjà fini de gérer. Donc maintenant, nous irons en CSS pour maintenant travailler tout ceci pour avoir notre effet placeholder. Donc, je mets un sélecteur ici. Comme ça. Donc ici, je vais mettre margin 0, padding 0. Donc après cela, je vais mettre post sizing border box comme ça. Donc après ça, je vais mettre la police pour la page. Donc je vais mettre font family. Donc je vous avais dit que j'avais utilisé la police de Google Font. Donc je vais mettre ici Poppins comme ça. Maintenant je vais mettre une virgule. Donc je vais mettre 100 serif comme ça. Je vous montre rapidement. Donc vous voyez un peu la modification et tout. Maintenant, toujours dans notre CSS, on va maintenant prendre chercher à travailler d'abord notre contenu ici. Donc en voulant travailler notre contenu, nous allons d'abord travailler le code de la page. Donc ici, je vais mettre body comme ça. Donc je vous mets crochet. Ici, je vais mettre display flex pour les éléments sur la page. Donc ici, je vais mettre justify content center. Pardon. Donc pour essayer de centrer les éléments sur la page. Après ça, je vais mettre de l'alignement. Donc je vais aligner items. Donc je vais mettre ici center. Donc je vais mettre min height comme ça, une taille minimale. Donc je vais mettre 100 VH ou bien je vous montre. Vous voyez un peu, ça essaie de centrer tous les éléments sur la page et essaie de gérer la dissolution. Donc, mais je vais faire comme ça. Là, vous pouvez voir correctement ce qui se passe en même temps. Ici aussi. Ok. Alors.
Voilà un peu. Donc après ça, on va mettre ici background. Donc voilà un peu la couleur que j'ai choisie ici, vous voyez. Maintenant, je pense qu'on peut maintenant modifier notre contenu. Je mets point container et j'ouvre les crochets. Donc dans les crochets ici, je vais mettre width 100% pour tous les éléments qui sont dans le contenu, bien dans ok. Je vais prendre 80%. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc après ça, je vais mettre padding 20 pixels. Ok. Donc je pense que pour le contenu c'est bon. Donc après ça, je vais toujours prendre le contenu. Mais cette fois-ci, dans le contenu, je vais modifier le H2 qui est contacté nous ici. Donc je vais accrocher. Donc pour le contenu ici, je vais mettre 8. 100%. Je vais lui donner une couleur ici. Donc j'ai choisi la couleur jaune. Donc je vais mettre yellow. Donc après la couleur, je vais aussi augmenter la taille. Donc je vais mettre font size. Donc je vais mettre 36 pixels. Après ça, je vais centrer l'élément. Donc je vais mettre test align center. Donc après ça, je vais mettre une marge ici vers le bas pour essayer de séparer un peu les éléments. Donc je vais mettre margin bottom 10 pixels. Okay. Donc voilà un peu. Après ça, je pense que je vais maintenant prendre toujours le contenu. Donc pour mon contenu ici, je mets d'abord point container comme ça. Maintenant, après avoir pris cette classe, maintenant je vais prendre cette classe. Dans le contenu, je prends la classe row. Donc je vais mettre point row. Donc je l'ai accroché. Donc à l'intérieur ici, je vais modifier la position. Donc je mets une position relative. Après ça, je mets 8. 100%. Donc ici je vais mettre display grade. Pourquoi je vais utiliser grade? Genre je vais essayer de mettre tous les éléments qui sont dans le row sous forme de grille. Et après ici je vais maintenant prendre la grille et essayer de repartir les grilles. Genre essayer de donner une taille respective à chaque grille ici. Donc les grilles ici, ce sont les éléments ici. Donc pour le faire, on utilise grid-template-colonne. Donc à l'intérieur ici, je vais mettre repeat comme ça. Et à l'intérieur ici, je vais mettre auto fit comme ça. Et je mets une virgule. Maintenant, après la virgule, je vais mettre min comme ça. Donc pour le min max ici, je vais mettre une autre parenthèse. Donc pour la parenthèse ici, je vais mettre 300 pixels. Après ça, je vais mettre une virgule. Je vais mettre un FR comme ça. Donc après ça, je pense que c'est bon pour la classe row. Donc après cette classe, maintenant on va prendre une autre deuxième classe ici. Donc je prends toujours les deux éléments. Mais après avoir fait cette classe, je vais aussi compléter une nouvelle classe qui est .call ici. Donc ça veut dire quand on rentre dans notre classe contenu ici, on vient ici, après on vient là. Donc on va essayer de travailler tous les éléments qui sont à l'intérieur ici. Donc ici, je les crochets. Voilà. Donc à l'intérieur ici, on va mettre une position relative
comme ça. Maintenant, après la position, on va mettre 8. 100%. Après ça, on met padding. Donc le padding, on va le mettre 0 petit pixel comme ça. Donc après ça, je vais mettre une margin qui sera 30 pixels, 0 petit pixel. Ok, donc vous pouvez le voir ici. Donc après ça, je vais mettre une transition. .5 secondes comme ça. Donc vous voyez un peu. Donc après ça, je pense que on va maintenant prendre le contenu row et maintenant input box. Donc on va travailler sur tous les éléments qui sont dans input box. Donc ici, je vais maintenant prendre ces deux comme ça et je colle. Après ça, je mets un point input box comme ça. Maintenant, donc pour la modification du input box ici, on va mettre d'abord une position relative ici comme ça. Après ça, je vais mettre une taille 100%. Après la taille ici, vous voyez un peu ça, j'ai augmenté un peu les éléments. Donc je vais mettre un head qui sera de 40 pixels. Vous voyez un peu. Après ça, je vais mettre une couleur jaune toujours. Ok, donc vous voyez un peu nos éléments ici. On prise la couleur jaune. Maintenant, après ça, je vais essayer de modifier ici. Quand on entre dans la classe input box, on voit aussi input ici. Donc je vais essayer de modifier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et ici. Donc je viens ici, je prends tout ceci, je colle. Donc après cela, je vais mettre input. Maintenant, pour ça, je pense que ici je vais mettre une virgule pour essayer d'associer plusieurs valeurs à la fois. Donc cette même valeur ici, je vais l'utiliser pour mon test area ici. Pour cette valeur ici. Donc pour le faire, je viens aussi dans mon CSS, donc je prends cette valeur ici d'abord comme ça. Donc je vais à l'input pour montrer correctement. Donc ici, je mets input et après ça, je mets un point direct parce que input doit être directement associé à un test area. Donc je mets test area. Donc après ça, je vais maintenant faire un espace et mettre test area aussi pour tout l'élément ici. Donc après ça, je vais mettre les crochets. Donc au premier abord, je vais lui donner une position absolue. Donc vous voyez un peu. Maintenant après ça, je vais mettre un 8 qui sera de 100%. Donc après le 8, je vais mettre un head qui sera de 100%. Je vais mettre l'arrière-plan ici. Donc je vais mettre un background transparent. Voilà, comme ça. Donc vous voyez un peu l'arrière-plan transparent et tout. Donc au fait, vous verrez que l'effet placeholder viendra tout seul, donc il n'y a pas de souci à ça. Donc on va essayer de toujours modifier. Donc après ça, je vais essayer d'éliminer quelques éléments ici. Donc je vais enlever ici
l'ombre, donc je vais mettre Brush Shadow comme ça, je vais mettre None, donc vous voyez que il n'y aura plus d'ombre. Maintenant, après ça, je vais aussi éliminer les bordures tout autour ici, donc je vais mettre Border, donc je vais mettre None, donc vous verrez que plus de bordures aussi, comme ça vous voyez plus de bordures. Donc, après ça, je vais aussi enlever les lignes, donc je vais outline comme ça, les lignes de sortie, donc ici je vais mettre None aussi. Ok, donc je vais aussi mettre font size pour essayer d'agrandir un peu les textes à l'intérieur. Donc pour le font size, je vais mettre 18 pixels par exemple, donc je vais mettre 18 pixels ici, vous voyez un peu. Donc après ça, après le font size, je vais mettre aussi un padding. Donc le padding sera ici 0, ici 10 pixels, comme ça. Donc après le padding ici, je vais mettre Z index parce que regardez d'abord ici. Donc ici, je vais mettre Z index. Donc notre Z index, on va mettre 1 comme valeur. Donc après ça, je vais mettre une couleur. Je peux donner par exemple une couleur noire. Bon, je pense que c'est après avoir travaillé tout ceci, vous verrez un peu le fait de la couleur et tout. Donc après ça, je pense qu'on va maintenant modifier notre élément ici, mais ce sera plus le input mais plutôt le texte. Donc quand on vient ici, à l'intérieur ici, ce sera la classe texte. Donc ici, je vais aller comme ça, je colle, comme ici. Donc ici, je vais mettre point texte, comme ça. Donc pour le texte ici, on va aussi mettre une position absolue. On va mettre un top 0. Voilà. Donc, on va aussi donner un left 0. Ici, on va mettre line height 40 pixels. Donc vous voyez un peu les éléments et tout. Donc, après ça, on va mettre un padding. Ou bien d'abord, on va essayer d'agrandir les textes ici. Donc on va mettre font size. Peut donner par exemple 19 pixels. Ok, vous voyez un peu les textes sont agrandis. Donc après ça, on va mettre display. Ou bien même on met un padding d'abord pour essayer de gérer l'emplacement et tout. Donc, je vais mettre padding, je vais mettre 0, 10 pixels. Après, je vais mettre un display block pour essayer de maintenir la disposition. Donc, je vais mettre display block. Donc, je vais toujours mettre une transition, la même valeur. Donc, je mets 0.5. Comme ça. Après ça, je vais mettre pointer event none. Donc vous voyez un peu maintenant les éléments sont correctement ici. Donc on va essayer de faire maintenant un dispositif pour pouvoir mieux gérer ici. Donc pour le faire ici, on va prendre toujours notre valeur ici, comme ça. On va maintenant prendre, on va prendre notre valeur input ici. On copie ça. Donc on va aller, on le met ici. Donc pour notre valeur input, on va essayer d'ajouter quelques éléments. Donc comme élément ici, on va utiliser le point
focus comme ça pour essayer de cibler l'élément à cliquer ici. Donc je pense que après l'effet focus ici, on va faire un espace, on va mettre en plus. Donc comme première valeur ici, on va mettre notre point test comme ça. Comme ça. Donc comme première valeur, on va mettre notre point test. Après ça, je pense qu'on va aussi associer la même valeur ici. Donc je copie toujours. Mais ici, je vais mettre valide. Comme ça. Vous voyez un peu. Pour l'instant, on ne peut pas avoir effet bon. Donc je vais mettre quelques propriétés ici. Ok. Donc, comme première valeur ici, on va mettre top. Moins, par exemple, 35 pixels. Après ça, on va mettre left moins 10 pixels. Vous voyez un peu, regardez. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'essaie de faire en fait. Vous voyez. Maintenant, après ça, on va maintenant travailler sur nos lignes. Donc pour les lignes, je vais toujours prendre cette classe, voilà, comme ça, je colle. Donc après ça, je vais mettre point. Donc vous voyez ici, j'ai mis ligne, donc je vais mettre ligne, point, ligne, comme ça. Donc je voulais crocher. Maintenant, à l'intérieur des crochets, je vais toujours mettre une position absolue, comme ça. Maintenant, après ça, je vais mettre bottom 0. Display block pour toujours garder la position exacte. Donc, je vais mettre display block. Donc, après ça, je vais mettre 8. Peut-être 100%. Ouais, je pense. Ouais, comme ça. Ouais, bon, toujours même chose. Bon. On continue. Maintenant, ici, je vais mettre height de pixels. Après ça, je vais mettre background. Et je vais toujours mettre la couleur jaune. Parce que c'est la couleur que j'ai choisie. Donc, vous voyez un peu. On essaie de faire les lignes. Donc, voilà un peu la ligne que j'ai faite. Donc, je vais maintenant mettre des transitions. Je vais toujours mettre la même valeur, donc 0.5 secondes, comme ça. Donc, après ça, je vais mettre maintenant border reduce. Pardon, comme ça. Je vais mettre border reduce. Par exemple, je vais mettre 2 pixels. Ok, donc vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Donc, après la border réduite, je vais mettre pointer event none. Bon, on n'a pas encore l'effet placeholder, donc on continue toujours. Maintenant, on va maintenant prendre ces deux éléments là et essayer de modifier pour avoir celui des lignes. Donc je prends ça comme ça, donc, je colle. Maintenant, au lieu des textes ici, je vais mettre des lignes. Je vais mettre ligne. Et au lieu de plus ici, voilà. Donc voilà un peu. Donc je mets ceci. Maintenant, comme valeur modifiée ici, je mets height
Donc, je vais mettre 100%. Voilà. Voilà un peu, vous voyez. Voilà un peu l'effet. Donc, on va essayer de travailler sur tout cela pour avoir un bon rendu. Donc, toujours, parce qu'on n'a pas encore travaillé pour le test ARIA, on a juste fait pour celui-là, pour ces éléments. Donc ici, on va faire pour le test ARIA. Donc, pour le test ARIA ici, on va toujours mettre notre contenu et toujours prendre cette valeur ici. Donc, je copie comme ça. Je colle. Donc, à cette valeur, on va juste ajouter le test ARIA comme ça. Donc, ça va donner un truc de genre. Je peux. Ok. Voilà. Donc, ça va donner un truc du genre. Donc, cette valeur ici, je vais mettre une position relative. Le 8, je vais mettre 100%. Donc, le 8, je vais mettre 100%. Le head ici, je vais mettre 100 pixels. Et le padding, je vous rappelle qu'on est en train de travailler sur cet élément. Donc, ici, on est en train de travailler ici. Donc, le padding, je vais mettre 10 pixels. C'est comme ça. Maintenant, après ça, on va essayer de toujours modifier tout ceci. Donc, je prends toujours ici, donc je colle. Je vous montre rapidement à quel niveau on effectue la modification. Donc, vous voyez ici, input test ARIA et ici, test ARIA. Donc, ici, on complète test ARIA comme ça. Maintenant, ici, je vous l'ai croché. Donc, à l'intérieur, ici, je vais mettre un head qui sera de 100%. On va mettre size none. Comme ça. Donc, après cela, vous voyez un peu, on a essayé de donner un peu d'écart entre la ligne et l'élément ici. Donc, on va toujours prendre cette même valeur ici. Donc, je copie. Ou bien même, je prends cette valeur. On va essayer de modifier ça. Donc, ici, je vais prendre cette classe ici comme ça. Je copie. Donc, je viens ici, je colle. Donc, je vais toujours utiliser les autres effets. Donc, ici, je vais mettre deux points focus. Plus. Comme ça. Donc après ça, je vais mettre point texte pour essayer de travailler ce texte. Donc je vais mettre point texte. Donc après ça, je vais copier toujours comme ça. Mais avant ça, je vais mettre une virgule. Donc je colle. Donc je vais essayer d'espacer aussi. Donc ici, je vais mettre valide. Comme ça. Donc, voilà. Donc ici, on va mettre top moins 35 pixels. Après ça, je vais mettre left 10 pixels. Comme ça. Voilà. Donc, vous voyez un peu, j'ai essayé d'agrandir un peu le test ici. Donc, après ça, on va essayer de travailler maintenant le placeholder ici. Donc, pour le faire, je prends aussi ici
Mais je pense qu'ici, on va juste mettre en ligne, on va juste modifier ici, on va mettre ligne. Donc, je colle. Donc, je modifie les tests ici. Je vais mettre ligne. Et ici aussi, je mets ligne. Voilà. Donc, ici, je trouve les crochets. Donc, dans le crochet ici, je vais juste mettre un head de 100%. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, après ça, je vais juste travailler l'effet. Ici, je vais juste mettre, on va juste modifier aussi le bouton ici. Donc, avant de modifier notre bouton ici, je vais d'abord modifier les plus. Donc, je mets comme ça. Voilà, je mets cela. Après ça, j'espace ici. Voilà. Donc, ici, le focus sera juste appliqué au test area et non la classe. Donc, vous verrez un peu, vous voyez. Donc, après ça, maintenant, on va essayer de travailler maintenant sur notre bouton. Donc, pour le faire, on va mettre input. Donc, après ça, je mets ça. Et ici, ce sera le type qui sera égal à submit. Comme ça. Donc, maintenant pour la modification, ici, on va mettre border none. On va annuler la bordure ici. Donc, vous verrez plus de bordure. Donc, après ça, on va mettre padding. Donc, le padding, on va mettre 7 pixels et 35 pixels. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc, après ça, on va mettre curseur pointeur genre. Vous voyez un peu. Quand on va vouloir cliquer là-dessus, le curseur change. Après ça, on va mettre outline none. On annuler la ligne. Donc, on met aussi une couleur d'arrière-plan. Donc, je vais choisir la couleur jaune. Donc, je mets le comme ça. Après ça, je vais essayer d'agrandir un peu le texte à l'intérieur. Donc, je mets font size 18 pixels. Vous voyez un peu, 18 pixels. Donc, pour finir, je mets une bordure réduite. Donc ici, voilà un peu l'effet placeholder, vous voyez ici. Vous voyez. Donc, on va écrire le test et on va... Bon, ici, le test est en blanc. Bon, on va essayer de changer ça. Ici. Voilà, ici, on va changer, on va mettre black. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous écrivez tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc je vais vous montrer ici. Ouais. Donc, voilà un peu l'effet. En plus de ça, c'est responsive. Ouais. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne et ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le, ça me fera vraiment plaisir. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.